L'Iran traverse l'un des moments les plus difficiles depuis le début de la nouvelle crise au Moyen-Orient et Donald Trump a décidé d'exploiter cette faiblesse en public. La déclaration qui domine l'actualité ce vendredi 24 avril 2026 est directe. Pour le président des États-Unis, Téhéran est en plein chaos, sans commandement clair, sans message unifié et sans force politique pour décider rapidement de son propre avenir. Le point central maintenant n'est plus seulement la mer, les navires ou le détroit. Le point central, c'est le pouvoir à l'intérieur de l'Iran. Qui commande, qui négocie, qui recule, qui contrôle les gardiens de la révolution islamique et qui a l'autorité réelle pour accepter un accord. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Dans le standard de crédibilité, Milson Alves. Trump a affirmé que l'Iran a beaucoup de mal à découvrir qui est son dirigeant. Cette phrase a été utilisée comme une bombe politique contre Téhéran. Il ne s'agit pas seulement d'une provocation, c'est une tentative claire de montrer au monde que le régime iranien a perdu la stabilité qu'il a toujours essayé de vendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Selon la ligne défendue par Washington, il y a une lutte entre les factions les plus dures du régime et des groupes qui tentent de gagner du respect au milieu de l'effondrement causé par la guerre, l'économie et la pression internationale. L'image que Donald Trump impose est simple et puissante. L'Iran n'est pas seulement sous pression, il est désorganisé. Le régime, qui pendant des années a tenté de se présenter comme une structure fermée, obéissante et prête à affronter n'importe quel ennemi, semble maintenant divisé, lent et confus. Les propos de Donald Trump visent précisément ce point. Un régime qui n'arrive pas à montrer qui décide envoie un message de faiblesse. Un régime qui n'arrive pas à présenter une proposition unifiée donne l'impression d'avoir perdu le contrôle de sa propre table de négociation. Et c'est là que la crise change de niveau. Avant, Téhéran essayait de vendre l'idée de résistance. Maintenant, il doit prouver qu'il a encore le contrôle. Avant, il menaçait ses adversaires. Maintenant, il doit expliquer pourquoi son leadership semble si fracturé. Avant, il essayait d'effrayer le monde par des coups de poker. Maintenant, il y a la possibilité d'aggraver la crise. Maintenant, il voit Donald Trump dire qu'il n'est pas pressé parce que les États-Unis pensent avoir toutes les cartes en main. La pression économique est une partie essentielle de ce scénario. Donald Trump a affirmé que l'Iran est affamé d'argent et s'effondre financièrement, disant que le régime perdrait 500 millions de dollars par jour avec la pression exercée sur ses routes pétrolières. Pétrole. Fox News a rapporté que le président a également accusé. Il a accusé les militaires et les policiers iraniens de se plaindre de ne pas être payés. Dans une tentative de montrer que le problème serait déjà passé de la politique étrangère au fonctionnement interne du régime. C'est le point le plus douloureux pour Téhéran. La crise n'est pas seulement diplomatique, elle est financière. Le régime a besoin d'argent pour maintenir la garde révolutionnaire islamique, pour soutenir ses alliés, pour contrôler les rues et pour faire fonctionner la machine d'État. Quand cet argent commence à manquer, la propagande perd de sa force. Le discours de résistance devient plus coûteux, la promesse de victoire devient un fardeau. Et la question qui grandit au sein même de l'Iran est simple. Jusqu'à quand le peuple va-t-il payer cette facture ? La garde révolutionnaire islamique apparaît au centre de cette tension. La chaîne Euronews a rapporté que le groupe a pris encore plus de poids dans les décisions de l'État iranien, avec des signes que les dirigeants civils ont été mis de côté et que des personnalités liées à la garde ont commencé à contrôler les décisions militaires et politiques. Le reportage indique que le commandement révolutionnaire est devenu une force militaire, économique et politique dominante dans le pays. Cela aide à expliquer les propos de Trump sur le chaos. Quand la direction civile perd de l'influence au profit de l'aile militaire, le régime veut paraître fort, mais montre aussi sa peur. Au lieu de montrer de la confiance en Trump, la Constitution montre une dépendance envers des hommes armés. Au lieu de montrer une négociation claire, elle montre une lutte pour la survie. Au lieu d'ouvrir une issue politique, la crise est laissée entre les mains de la garde révolutionnaire islamique, qui a intérêt à maintenir une position ferme pour ne pas paraître vaincue. Le problème, c'est qu'une position dure coûte cher. Cela coûte de l'argent, cela coûte l'isolement et cela coûte la stabilité. Si l'Iran cède rapidement, les secteurs les plus radicaux accusent le gouvernement d'avoir échoué.
Si l'Iran résiste trop, l'économie s'effondre encore plus. S'il essaie de négocier, il doit définir qui parle au nom du régime. S'il ne négocie pas, il reste prisonnier de l'usure. C'est ce labyrinthe que Donald Trump est en train d'exploiter. Dans les actualités internationales, on voit aussi la tentative de Téhéran de réagir à l'accusation de division. Les dirigeants iraniens ont diffusé des messages presque identiques, sur un ton d'unité, pour montrer leur soutien au guide suprême et rejeter le récit de fracture interne. Le Wall Street Journal a rapporté que ces déclarations coordonnées sont apparues précisément après les propos de Donald Trump sur la division au sein du commandement iranien. Mais cette réaction a aussi l'effet inverse. Lorsque plusieurs dirigeants doivent répéter presque la même phrase pour afficher leur unité, le doute est déjà installé. La véritable unité n'a pas besoin d'être mise en scène avec autant d'urgence. Lorsque le régime doit se précipiter pour dire qu'il est uni, c'est que l'accusation a fait mal. Et Donald Trump le sait. Il n'a pas besoin de prouver chaque fissure. Il suffit de poser la bonne question au bon moment. Qui commande vraiment à Téhéran ? Iran International a rapporté que les pressions économiques et les divisions internes pourraient finir par pousser la direction iranienne à revenir à la table des négociations. Pour les Iraniens ordinaires, la victoire dépend moins de la géopolitique que de leur capacité à survivre à l'effondrement économique. Et survivre à l'effondrement économique qui se déroule autour d'eux. Le contrôle de l'information fait désormais partie de cette bataille. Iran International a également rapporté que l'Iran a mis en place un modèle d'accès sélectif à Internet, dans lequel certains secteurs auraient un accès libre, tandis qu'une grande partie de la population continuerait à avoir un accès limité. Des spécialistes interrogés par la publication y voient une tentative de transformer une mesure de guerre en un système plus permanent de contrôle numérique. Ce point montre la peur du régime. Lorsque le gouvernement restreint l'information en pleine crise, il ne se défend pas seulement contre des ennemis extérieurs, il essaie de contrôler sa propre population. Il essaie d'empêcher que la révolte, la critique et la comparaison avec le monde extérieur ne grandissent trop vite. Cela renforce l'interprétation d'un chaos interne. Un régime sûr de lui n'a pas besoin de fermer la fenêtre. Un régime nerveux essaie même de contrôler la lumière qui entre. Trump, de son côté, utilise cette situation pour augmenter la pression psychologique. En disant que l'Iran ne sait pas qui est son dirigeant, il s'adresse à Washington, aux alliés, au marché et aussi au peuple iranien. Le message est « Vos dirigeants ne sont pas aux commandes. Ils se disputent entre eux, perdent de l'argent, essaient de gagner du temps et n'arrivent pas à trouver une issue. » C'est une déclaration simple, mais avec un impact considérable. Pour Téhéran, c'est dévastateur. Le régime a toujours essayé de présenter le conflit comme une lutte entre égaux, la résistance contre l'empire, la souveraineté contre la pression, le courage contre la menace. Mais la lecture que Donald Trump tente d'imposer est différente, une puissance qui fait pression sur un régime désorienté. Le gouvernement américain attend une proposition de la direction iranienne qui n'a pas encore réussi à s'exprimer clairement. Une Maison-Blanche qui affirme que le temps joue contre les ayatollahs. Et c'est justement pour cela que les propos de Téhéran ont eu de l'impact. Il n'a pas seulement dit que l'Iran est en crise, il a dit que l'Iran ne sait pas qui est son dirigeant. C'est une accusation brutale pour un régime construit autour de l'autorité religieuse, de la discipline militaire et du contrôle politique. La phrase vise le symbole du système. Elle attaque la tête, pas la périphérie. Au final, l'Iran traverse des moments très difficiles parce que la crise n'est plus seulement externe. Le président ne s'en est pas rendu compte et a transformé la faiblesse iranienne en force pour les États-Unis. Trump parie que le régime est plus faible qu'il ne l'admet. Et la crise de cette semaine donne exactement cette image. L'Iran est sous pression de l'extérieur, se fissure de l'intérieur et essaie de convaincre le monde qu'il est aux commandes. Pendant que Washington répète la phrase qui fait le plus mal aux ayatollahs, l'Iran est dans le chaos. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et consulte les commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.